Ah bah ouais les mecs, hein, je me lave les mains, coronavirus oblige, hein, et je vais garder le masque tout l'épisode. Et non, je pense que je préfère tomber malade plutôt que de sentir mon haleine. Tout le monde parle de ce virus à tel point que même les musulmans sont en congé dans les médias depuis plusieurs semaines. Et on entend tout et n'importe quoi, alors déjà la maladie ça ne s'appelle pas coronavirus, mais Covid-19. Et le virus, SARS-CoV-2. Ouais, les mecs qui ont décidé des noms, je pense que c'est les mêmes qui inventent la code Wi-Fi. T'as aussi d'un côté ceux qui dramatisent genre... Excuse-moi, je te dis bonjour avec le pied. Et de l'autre côté t'as ceux en mode complot genre... C'est certainement une arme secrète chinoise ou américaine. Bref, faisons le point ensemble sur ce virus qui fait tellement peur, alors que t'as des mecs accusés de pédophilie qui reçoivent des Césars. Ce nouveau virus donne généralement les mêmes symptômes qu'une grippe, c'est-à-dire fièvre, toux, difficultés respiratoires et dans le pire des cas, la mort. Et vu que j'ai regardé tous les épisodes de Dr House, je suis relativement sûr que ce symptôme ne se soigne pas. Depuis que ce virus made in China est arrivé en décembre, on a des milliers de malades et des milliers de morts, principalement en Chine. Et depuis, le monde, c'est devenu n'importe quoi. T'as des mecs qui ont commandé sur AliExpress et qui se demandent s'ils vont être contaminés. Alors je te rassure, hein, généralement il n'y a pas trop de risques, sauf évidemment si t'as commandé des AirPods qui font de la lumière. Alors là, frère, tu mérites d'être contaminé, sauf si tu t'abonnes. Là, on te pardonne. Attention, s'abonner n'est pas un médicament contre le coronavirus. Pour tout nouveau virus, on a besoin de chiffres les plus fiables possibles, du temps pour analyser ce virus et trouver un vaccin. Même l'OMS, l'Olympique de Marseille de la santé, mais en plus efficace, a dit une phrase que 90% des rappeurs disent quand ils se lancent: le monde n'est pas prêt. Vous êtes pas prêts, les mecs. La preuve, maintenant, selon eux, cette épidémie est officiellement une pandémie. Selon les premières statistiques, les personnes décédées sont des personnes avec une faiblesse immunitaire qui sont gravement malades. Je suis malade. Des personnes avec une faiblesse immunitaire ou gravement malades et des personnes âgées. Félicitations, ce n'est pas un coronavirus, c'est juste un petit cancer. Oh, merci, docteur. C'est dans ces moments-là que j'aime mon métier. Et ce virus a développé en Occident un phénomène extraordinaire, un intérêt pour l'Afrique. Je sais pas pourquoi, mais du jour au lendemain, t'as plein de gens qui se sont souciés de l'Afrique. Mais attention, pas en mode tant mieux pour eux, mais plutôt en mode et pourquoi pas eux? Ouais, parce que pendant un moment, l'Afrique, elle avait aucun cas. Et puis t'as des mecs qui sont venus avec leurs gros yeux là remplis de jalousie, et maintenant t'as des pays africains qui sont affectés. Il y en a même en Algérie. Mais bon, à ce niveau, je ne pense pas que c'est les Algériens qui ont attrapé le virus, mais le virus qui a attrapé l'Algérien. L'Italie est devenue le premier foyer d'Europe. Alors déjà qu'eux devaient supporter le fait que des Arabes fassent des pizzas avec des merguez, maintenant ils ont des milliers de malades et des centaines de morts. Pendant ce temps-là, en France, pour lutter contre la propagation, quand le virus a commencé sa carrière, Agnès Buzyn a pris une décision radicale. Des affiches dans les aéroports. J'ai préparé en tant que ministre, évidemment, l'arrivée de ce virus bien avant qu'il n'arrive en France. Heureusement qu'elle a fini par démissionner. Depuis, Macron a pris des mesures drastiques comme par exemple l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes. Donc si demain il y a un tacos qui ouvre, tu n'y vas pas. Et il a aussi fait passer un petit 49.3 sur les retraites au calme. Mes chers compatriotes, nous allons combattre le coronavirus. Car la Chine. Maintenant, quand tu prends l'avion à l'aéroport, t'as plein de mecs qui te braquent avec des thermomètres pour avoir ta température. C'est bien, mais ça a quand même ses limites. Et ce pour 3 raisons. La première, ne te regarde absolument pas. Attendez, je peux avoir ma vie privée. La deuxième, c'est que même si à ce moment-là, tu n'as pas de fièvre, ça veut pas dire grand-chose, hein, parce qu'en vrai, il y a une période d'incubation de plus ou moins 14 jours, c'est-à-dire le temps que les premiers symptômes apparaissent. Et la troisième, c'est que t'as des mecs qui ont le virus, mais qui sont pas malades et qui peuvent quand même transmettre la maladie. Voilà, là, je viens d'installer chez vous un truc encore plus contagieux que le virus. La paranoïa. Mais en réalité, pour essayer de se protéger, il faut faire comme avec la grippe ou caries, se laver les mains avec du savon ou un produit alcoolisé et éviter de se serrer la main ou de faire la bise. Enfin, si c'est possible. Ouais, salut, ça va? Salut, ça va? Non, désolé, je fais pas la bise. D'accord. Désolé, je donne pas la main non plus. Et il faut aussi surveiller notre hygiène. Parce que quand on sait qu'un Français sur 3 ne change pas de caleçon plus de 2 fois par semaine, j'ai envie de dire, avant de vouloir éradiquer ce virus, il faut commencer par changer de caleçon. Et il faut aussi évidemment augmenter votre protection immunitaire en mangeant sainement et en pratiquant régulièrement une activité physique. Et je pense qu'il faudrait arrêter de mettre sur les paquets de cigarettes fumer donne le cancer, mais plutôt mettre fumer donne le coronavirus. Parce que le tabac augmenterait le risque de... Parce que le tabac augmenterait le risque de... Parce que le tabac augmenterait le risque de décès. Et si vous pensez avoir des symptômes, surtout ne vous déplacez pas, ça évitera de contaminer les autres. Et en France, appelez le 15, il y a plein de spécialistes qui sont là pour répondre à vos questions. SOS Coronavirus, bonjour. Oui, bonjour, j'ai reçu un gel hydroalcoolique, je dois faire quoi avec? Bah, vous le mettez dans un coffre, il prendra de la valeur. Vous êtes banquier? Non, juste une personne qui n'a pas d'âme. C'est ce que je dis, vous êtes banquier.
Et je pense qu'à un moment, il faudra s'habituer parce qu'il est possible que cette maladie revienne régulièrement. Comme la grippe saisonnière qui a fait en France entre 2018 et 2019, je le rappelle, plus de 8000 morts. Et pour ceux qui mettent ces masques aussi épais que la dignité de Manuel Valls, je rappelle que ça sert uniquement à protéger les autres quand vous êtes malade. Si vous voulez vous protéger, il faut porter les masques, tu sais, en forme de bec de canard. Et non, on ne soigne pas cette maladie avec le même médicament que le paludisme. Même s'il a prouvé son action en éprouvette, il y a de fortes chances que sur l'homme, tu perdes la vue. Félicitations, vous êtes guéri, mais vous pouvez plus voir, ni entendre, ni toucher, ni parler, ni même respirer. Heureusement, il y a des bons côtés dans tout ça. Avec l'impact sur le tourisme et le trafic aérien, la planète se sent un peu mieux. La Chine a même réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 100 millions de tonnes. Hein, c'est pour ça que Greta Thunberg, elle a l'air super contente ces derniers temps. Alors, ne déprimez pas, ne cédez pas à la panique. Calmez-vous. Prenez vos précautions, lavez-vous régulièrement les mains et changez de temps en temps de sous-vêtements. Et surtout, partagez cette vidéo pour faire un maximum de vues, pour sensibiliser un maximum de monde. Et rendez-vous la semaine... Attendez, c'est encore moi. Et non, c'est pas une pub pour vous demander de vous abonner ou alors pour regarder un autre épisode, non. Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez cliquer là pour vous abonner et regarder un autre épisode là. Faites-le. Je vous attends. J'ai tout mon temps.